Mais je crois que le 10 mars dernier, votre adjoint, M. Chihi, nous apportait notre réponse sur un plateau télévisé. Il expliquait, je le cite, que la sécurité est une compétence régalienne, c'est une compétence de l'État, et donc c'est d'abord à l'État de se positionner sur les questions de sécurité, et nous n'avons pas à nous substituer à l'État sur cette compétence-là. Une façon polie de dire au préfet du Rhône que son rappel à l'ordre exprimé par voie postale sur les questions de sécurité était malvenu. Permettez-moi de vous dire, monsieur le maire, que ce rappel à l'ordre est tout à fait légitime en vue de l'article L. 2122-24 du Code général des collectivités territoriales. Selon les dispositions de ce texte, et vous le savez bien, la mairie est responsable de la sécurité publique et de la tranquillité publique de la commune sous le contrôle administratif du préfet. Et à Lyon, tout particulièrement, les différentes forces de l'ordre ont toujours travaillé clairement et efficacement en agissant en complémentarité. C'est un héritage du modèle lyonnais. Votre adjoint, lui, estime que l'État doit d'abord se positionner. Comme la lettre de la préfecture nous l'indique, le ministère de l'Intérieur a déjà fait parvenir 200 des 300 policiers nationaux promis en renfort d'ici 2023. En outre, une brigade spécialisée de terrain a été déployée sur les quartiers de la Guillotière et de la Pardieu. 20 policiers travaillant avec la police des frontières et les douanes à l'heure actuelle, 31 d'ici septembre prochain. Et cette brigade agit, 160 interpellations en un mois selon les chiffres délivrés par la préfecture, 84 pour vol, recette et vente à la sauvette, 22 pour violence, 19 pour usage ou vente de stupéfiants, 10 pour irrégularité de séjour. Non, monsieur le maire, c'est bel et bien à vous d'agir en complémentarité et en responsabilité dans ce domaine hautement sensible et essentiel qu'est la sécurité. On est d'autant plus convaincu de l'urgence d'agir contre l'insécurité quand on lit les unes de la presse les plus récentes. Le 16 mars dernier, la présidente de l'association La Guillotière en colère, dont je salue la détermination, expliquait recevoir 10 alertes quotidiennes relatives aux troubles ou à la violence. Le 19 mars dernier, une fusillade à la Kalachnikov et la grenade éclataient au sein de la barre d'immeuble Sakharov à la Duchère. Le 22 mars dernier, un incendie volontaire déclenché place Mazagran. Et je n'en reviens pas sur les Dalton qui n'en finissent plus de faire parler d'eux. Cette actualité qui place Lyon sous les projecteurs de ces problèmes d'insécurité nous inquiète, monsieur le maire. J'imagine qu'elle vous inquiète aussi, mais les réponses n'appartiennent qu'à vous. Comme si cela ne suffisait pas, certains membres de votre majorité contribuent à dégrader encore le climat. Peu après la manifestation contre Bayer au début du mois, certains exhibaient fièrement des tags sur les bâtiments publics au travers des réseaux sociaux au moment où les drapeaux lyonnais, français et européens étaient brûlés. D'autres expliquaient au même moment que la violence, symbolique ou non, est légitime lorsqu'elle est bien dirigée. Que faut-il comprendre ? Je vous demande, monsieur le maire, et ce sera mon unique question sur la sécurité pour m'assurer d'obtenir une réponse, condamnez-vous sans réserve cette attitude peu digne d'élu de la République affichée par certains des membres de votre majorité. Enfin, nous attendons impatiemment les résultats de la consultation sur la vidéoprotection de notre ville. Nous vous avons plusieurs fois interpellé sur ce sujet qui divise jusqu'à votre majorité. Pouvons-nous espérer une réponse plus nette que le renvoi systématique à votre étude en cours, dont nous ne savons plus si elle se terminera un jour ? Dois-je rappeler l'insistance du préfet et du procureur de la République, que vous avez cité, sur l'intérêt indéniable qu'ils voient au déploiement de la vidéoprotection ? Ces inquiétudes quant à votre rapport à la sécurité s'accroissent lorsqu'on examine votre dernier plan Lumière. En réponse aux violences régulières auxquelles les Lyonnais sont quotidiennement soumis, en réponse aux violences faites aux forces de l'ordre, au plus mauvais moment donc, vous prenez la décision de plonger notre ville dans l'obscurité. Une obscurité que seuls désormais les éclairs de mortier viendront zébrer. Nous aurions imaginé plus raisonnable dans ces circonstances de surseoir à cette mesure. En matière de sécurité et de mobilité, en seulement 2 ans, vous avez donc fait très fort en n'engendrant que conflictualité et immobilisme. Ce triste constat apparaît, lui, malheureusement bel et bien en pleine lumière, et si nous ne sommes que désabusés de la trajectoire donnée à cette ville, nous pensons encore possible de voir évoluer vos positions. Je vous remercie.